Bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, je suis ravie de te retrouver, je suis ravie de nous retrouver. J'espère que tu as la pêche aujourd'hui. On va regarder un petit peu les énergies générales, ce qu'on a dans l'air. Et puis, je propose aussi qu'on aille regarder un petit peu ton tirage sentimental, voir un peu où tu te situes, toi et ton autre. Allez, on va regarder un petit peu les humeurs du jour avec cet oracle-là. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Visualise. Ça me fait penser que je voudrais vous remercier tous et toutes pour votre bienveillance, les petits mots, les messages, les mails qui me font plaisir, les témoignages, les comptes rendus de soins, les comptes rendus de guidance. Merci, je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je vous visualise, peut-être que vous me visualisez aussi, mais en tout cas vous êtes dans mes prières. Voilà, tu es dans mes prières, mon abeille, sache-le. On me dit que tu te connectes là à ton toi supérieur, là, que tu es vraiment en train de travailler sur toi. Tu es connecté à ton toi supérieur et ton toi supérieur qui est connecté à la source. Alors, on n'a pas que 7 chakras, hein, ça vous le savez. Alors, regarde mon abeille, on te dit de créer de l'espace. Alors, peut-être que en ce moment, tu es en train de rechercher à l'intérieur de toi des espaces, on me parle d'espaces de sécurité. Tu recherches des réponses pour des éléments de ta vie qui sont essentiels et tu as besoin d'entendre des réponses qui t'apportent de la clarté mais aussi de la sécurité. Je ressens que dans ce travail que tu es en train de faire, il y a la notion de bien-être, de mieux-être, mais aussi il y a une grosse réflexion sur ta vie là. Je pense que tu es en train de comprendre pourquoi tout ça, ça t'est arrivé. Et donc, ça t'apporte aussi une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Tu apportes une nouvelle couleur là, tu apportes quelque chose de joli, de plus beau, tu apportes du cœur, de l'humanité. On est vraiment dans l'humain. On est on est dans le cœur sacré. On est dans la connexion entre les chakras du haut et les chakras du bas. On est dans une harmonie, là, un équilibre intérieur. On te dit que si tu reçois autant de lumière, c'est qu'il faut aussi que tu rayonnes et que tu impactes autour de toi. Hein, tu n'es pas là que pour t'illuminer toi. Tu as des choses à transmettre vers l'extérieur. Et donc on te le dit, laisse ta lumière
hein, laisse ta lumière impacter le monde autour de toi. C'est un processus qui est lent. C'est un processus qui est lent. C'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui va te permettre de passer en réalité à une étape supérieure. On te parle de lâcher prise, mais ça me parle aussi de coupure avec l'ancien. Il y a une coupure avec une personne toxique, une personne ancienne, une personne qui avait une emprise sur toi. Et aussi une réconciliation du féminin et du masculin. On me parle de la vérité, on me parle d'authenticité. Tu es dans ta vérité et la vérité, c'est inébranlable. Transformation, les vibrations de la terre, vous la voyez? Tu la vois là? Ouais. Tu es dedans, tu es dans cette terre. Donc chaque fois qu'on travaille en améliorant tout ce qu'il y a autour de nous, etc., on impacte les vibrations autour de nous et on impacte aussi les vibrations de la terre. Donc tout ce que vous transmettez, eh bien vous le recevez. Si vous transmettez de la méchanceté, de la jalousie, de la médisance, vous le recevrez. Et vous le recevrez de façon démultipliée. Ce sont les lois de l'univers, ce sont les lois de l'abondance. Ouais, il y a une personne qui est ton âme sœur là. Il y a une âme sœur là. Il y a une âme et une personne qui t'aime inconditionnellement là. Il y a un alignement là, un réalignement. Mais aussi tu reçois beaucoup de lumière. Lumière par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu souhaites faire. Tu as posé des questions et on te répond. Il y a aussi des guérisons à l'intérieur de toi, de tes organes, organes, viscères. Même régénération du système nerveux. Vérité, authenticité, je t'en ai parlé. C'est ce qui m'apparaissait sur celle-ci, sur cette carte oracle là. Lâcher prise et vérité authentique. On ne peut pas mentir quand on est soi. Voilà, quand on est soi, on est dans sa vérité. Quand on rayonne son soi, on est dans sa vérité. Donc on est à la fois dans l'être, dans le présent, et on est aussi dans le futur, dans sa visualisation. Donc ce qu'on te dit là, c'est que voilà, tout en haut de ta pyramide, donc de ce que tu construis, avec une base solide, qui est donc l'expression de ta vérité, tu atteins ta lumière, tu rayonnes ta lumière. Voilà, j'espère que vous comprenez bien la notion de ce triangle-là, qui apparaît assez souvent. Il y a une extrême grande protection sur toi. Il y a une protection divine. C'est aussi à toi d'y croire, de te reconnecter, parce qu'on a un plexus solaire là qui parfois pourrait se fermer, pourrait se bloquer et bloquer le flot énergétique aussi qui vient vers toi. Voilà pour les énergies générales. On va regarder un petit peu. Alors, les tirages sont intemporels. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, à partir du moment où le titre vous interpelle, je sais pas, une couleur, une carte, peu importe. Allez-y,
c'est que la guidance est faite pour vous. Alors, on va regarder un petit peu le tirage sentimental. Alors, on a une personne qui est dans un conflit mental. Ce fameux mental qu'on a tendance à essayer de vouloir taire et dompter. Je vous dis souvent, il faut calmer le mental, mais dans un contexte particulier. Là, on voit que ton autre a un conflit mental. Je te dis que le mental doit se calmer pour que tu puisses te reconnecter à ton cœur, à ton moi supérieur. Autrement dit, à ton âme, à un autre corps, ton corps astral. Mais ton corps mental a aussi un rôle qui est très important à jouer. C'est quand même par là que tu as toutes tes pensées, tes idées, ta coordination, etc. Et je pense que ce qu'il est important de faire aussi, c'est de laisser s'exprimer ce mental. Parce que si on ne laisse pas le mental s'exprimer, c'est là aussi qu'on arrive dans des situations de conflit mental. Je te dis ça, je me permets de te dire ça parce que si tu cherches à faire taire le mental, c'est-à-dire que tu t'envoies de façon systématique, je veux dire, tu t'envoies des idées négatives. Tu te dis, voilà, il faut que j'arrive à faire taire cette partie de moi. Or, le mental, c'est un cadeau extraordinaire, c'est une force extraordinaire de visualisation salvatrice. Et ce mental, tu ne saurais le faire taire et au contraire, tu pourrais justement au contraire travailler pour créer et pour co-créer avec ce mental. Puisque ce mental, il faut le nourrir. Ce mental se nourrit de visualisation, d'idées. Voilà, il pullule d'idées. On dit que le mental, c'est un peu comme un singe. Donc à toi de jouer là-dessus pour le nourrir et pour justement utiliser ton mental de façon active. Voilà, et ne pas justement te laisser porter par ton mental, mais va plutôt porter ton mental dans la direction que tu souhaites. C'est à toi de suggérer des choses à ton mental pour qu'il aille travailler là-dessus et justement t'aider à créer ce que tu souhaites. Autrement dit, propose-lui des visualisations, propose-lui des pensées qui vont découler sur des émotions, qui vont mener à des actions. Donc propose-lui des visualisations méditatives, etc., etc. Nourris ce mental qui est une force extrêmement importante que nous avons à l'intérieur de nous. Ton autre là souffre d'un conflit mental. Voilà, donc ça c'est la première carte. Ici, on a une transformation sur lui, mais aussi on te parle de patience. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour revenir vers toi. C'est quelqu'un qui est en train de planter les graines tout doucement. Et c'est quelqu'un qui a envie, en fait, de planter les graines, qui a envie d'avancer vers toi, mais il fait les choses dans la patience.
Voilà, on va tendre vers un équilibre là. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va vraiment faire les choses petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi dans la transformation. Donc lui, d'un côté, il a très envie d'être avec toi, mais d'un autre côté, il est dans une espèce de travail là sur lui-même, hein, et de travail transformatif. Et il avance doucement mais sûrement. Enfin, je veux dire, il sait que c'est toi. On a le sentiment là qu'il sait que c'est toi. Donc là, il y a la fertilité. En plus, il a des projets qui sont bien clairs et précis avec toi. Et on a aussi les changements matériels et financiers. Il est persuadé que tout va se mettre en place progressivement sur tous les aspects. Et donc ce changement-là, pour lui, il est important. Même s'il commence à comprendre qu'en réalité, si tout ça, ça lui est arrivé, c'était pour une raison bien précise. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un peut-être qui ne te dit pas tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à exprimer. Il a des choses à exprimer, il a des choses à méditer. Et pourtant, tu fais partie de sa fondation, hein, tu l'aides beaucoup à progresser. Il y a un joli 4 là sur toi. C'est quelqu'un qui va venir vers toi. C'est quelqu'un qui va venir te retrouver. Bon, là, il y en a plein qui veulent venir et c'est tant mieux. Alors, l'amour commence. Regardez, on a une magnifique coupe sur toi et ton autre. Là, c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers toi et t'apporter sa coupe. On a aussi, alors on a celle-ci qui est arrivée avant, une prospérité matérielle et spirituelle. Hein. C'est quelqu'un qui apprend énormément de toi, tu apprends aussi énormément de lui, vous vous faites progresser mutuellement. Il y a la lumière, il y a le mouvement, les choix et les décisions. Voilà, mouvement, choix et décision. On remarque là que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir au futur, mais de façon plus posée. Tu lui apportes une sérénité. Tu lui apportes ta lumière, là, ta lumière, ta présence lui apporte une sérénité. Tu es sa lumière. Tu es sa lumière, c'est littéralement ça. Il y a un bel arc-en-ciel, il y a de la lumière autour de toi et de ton autre. Il y a peut-être aussi une récomposition familiale, là on me parle, hein, avec un enfant, là, mais aussi un désir d'enfant. On a la fertilité sur vous. Donc là, l'amour commence, une prospérité matérielle et spirituelle. Et là, on va parler de choix et de mouvement, de prise de décision par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos envies, de nous deux, où est-ce qu'on va, jusqu'où est-ce qu'on va vouloir aller, quelle est notre vision du couple. Allez, c'est parti. Quelle est votre vision du couple? Quelle est sa vision du couple? Bah écoutez, il y a une alliance là, hein. Si c'est pas beau ça, il y a une alliance, c'est chacun s'occupe. Regardez comment on se prend le bras, on se prend plus que la main, on se prend le bras. C'est on se soutient mutuellement, on ne se lâche pas en fait, hein. C'est un couple là qui est très uni, ça me fait penser à la carte de la force aussi.
il y a le triomphe. Il y a la carte du triomphe. Il y a la carte de la victoire sur la fondation de cette famille, sur la recréation de cette famille. Et donc, c'est vraiment un couple privilégié là qui se retrouve. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui revient vers toi. Là, il y a une visite, regarde, dans ta maison. Il y a quelqu'un qui vient dans ta maison. Il y a quelqu'un qui vient te rendre visite, qui vient même te surprendre, parce que c'est quelqu'un qui arrive sur son cheval de façon rapide et qui va venir te rendre visite, qui va te faire une surprise. Ouais. Ça va vite. Quand je te dis que ça va vite, on voit un mouvement accéléré. Ça me parle d'étoiles filantes. Donc ça arrive vite. D'ailleurs, c'est un vœu. Il a le vœu ici. Il fait le vœu. Il a envie de... Il a envie de venir là. Voilà. Est-ce que vous avez exprimé le vœu, l'envie de venir, de le voir? Parce que là, il a envie de vous voir. Il a envie de te voir. Et ça va arriver vite. Ça avance. Tu avances dans la bonne direction. Vous avancez dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est une personne qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais pas vraiment beaucoup dans le sens en masse d'heures, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup du travail. Voilà, le travail, la prospérité, la situation professionnelle sont des éléments importants pour lui. Reconnaissance. Il y a une reconnaissance sur lui. On reconnaît son travail, on reconnaît ton travail aussi. Mais je ressens que tu lui donnes la reconnaissance qu'il n'a pas eue. Non, il y a une force spirituelle chez lui qui est très importante. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est aussi reconnaissant de te connaître, mon abeille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance par rapport à toi. Et on ressent entre vous, il y a un lien spirituel qui est fort. Ouais. Il a une très grande puissance en lui et je ressens que cette personne, il ou elle, a peur de cette puissance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force et de courage. Il va sortir là d'une période qu'il qualifie, il se qualifie en échec, d'accord? Il va sortir d'une période d'échec parce qu'il n'arrive pas encore à comprendre la raison du pourquoi, mais vous l'aidez, vous l'éclairez. Tu l'éclaires, mon abeille, mais il en sort, il s'en sort, il commence à comprendre, ça commence à émerger l'idée que s'il n'était pas passé par là, il ne se serait pas arrêté.
Ouais, ça me parle de sacrifice. Il a la sensation de s'être sacrifié pour les autres. Et ça ne le lâche pas. Il a la sensation d'avoir donné beaucoup et de ne pas s'être occupé de lui. Mais vous n'êtes pas comme ça, vous lui donnez beaucoup, tu lui donnes beaucoup, mon abeille. On ressent qu'il y a un amour inconditionnel et c'est pour ça qu'il se sent bien avec toi. Il ressent beaucoup de douceur et tu n'hésites pas aussi à montrer ta vulnérabilité pour qu'il comprenne que ce qu'il traverse, c'est normal. Il y a une très très belle harmonie entre vous deux. Je dirais même que vous êtes dans une belle complicité. Voilà, vous avez vraiment des moments de complicité très très beaux. On ressent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de paix. On se regarde dans les yeux et c'est très profond et c'est très... c'est divin. Voilà le mot qui me vient, c'est divin. C'est divin, ça se mange sans fin. Voilà, on a un amour divin et en plus la carte elle tombe sur la force spirituelle. Il y a un lien spirituel qui est très fort. Et regardez cette lumière quand les deux mains se touchent, ça fusionne. Hein. Vous allez être fusionnel. J'en ai deux qui me viennent là. Ouais, on est sur un nouveau départ et puis on a la carte de la fin du mal de cœur et un nouveau départ sur vous deux. Alors si par moment peut-être que vous vous êtes fait mal au cœur ou mal par mégarde, c'est terminé, on a l'harmonie sur vous deux et on a un nouveau départ. Donc tout ça, il faut y croire, hein. Les signes qu'on vous envoie, qu'on vous donne là sur le lien, il faut y croire. Allez, on va juste prendre aussi cet oracle-là. Allez, on va regarder un petit peu en complément ce qu'on a sur ton lien. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Hein. Ouais, on a un lien d'âme très profond entre toi et ton autre là. Voilà, vous vous comprenez, même voilà, sans parler. C'est comme si vous vous étiez connus avant dans une autre vie. Voilà, donc c'est vraiment, c'est fusionnel. Ça implique des enfants. Peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être qu'il a déjà des enfants ou que tu as déjà des enfants, mon abeille. Et ça implique aussi peut-être un désir d'enfant pour ceux et celles qui sont toujours en âge de procréer. Alors, des conversations de cœur à cœur sont nécessaires pour toi, tu en as besoin. Discute honnêtement de tes sentiments avec ton autre.
Voilà, je pense que si tu as des sentiments pour lui en ce moment, eh ben, il faut lui dire parce que ici on me parle d'âme sœur. D'accord, on me parle d'âme sœur et ton âme sœur peut différer de ce que tu as l'habitude de rencontrer, de voir ou d'être tout simplement, et on te dit change un petit peu tes attentes parce que ce qui t'arrive c'est différent. Et ben on te parle encore d'âme sœur, hein. Et en plus on te dit que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Donc là, si tu es désespéré et que tu attends depuis belle lurette, mon abeille, on te dit c'est ton âme sœur, hein, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Et c'est une symbiose, hein. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour être ensemble, et il y a un temps divin qui est au travail. Voilà, on te dit là-haut, il y a un temps divin qui est au travail. Voilà, donc laisse tout ça se mettre en place. Il y a peut-être encore quelques petites choses à régler, et toi aussi, et ça vous laisse le temps de vous parler, de vous ouvrir, voilà, d'avoir des conversations, des rencontres. En tout cas, lui, il vient, il arrive. Hein, on l'a vu sur son cheval. Et ça va être d'une façon un petit peu, un peu impromptue, quoi. Tu vas pas trop savoir. Voilà, tu vas être prise un peu au dépourvu et ça va avoir tout son charme. On te dit de donner une chance à cette relation. Voilà, on te dit de donner une chance à cette relation. Tu peux aussi peut-être demander de l'aide à des amis, des vrais amis, des personnes bienveillantes. On ne demande pas de l'aide à des personnes qui ne sont pas claires en termes d'intention. Faites attention, ça c'est important. Voilà, soyez dans la préservation de cet amour. Préservez cet amour. Tu mérites l'amour, on te dit, mon abeille. Donc là, ouvre-toi à l'amour. Ouvre-toi à l'amour encore plus si tu as des peurs. Là, on te dit, travaille sur tes peurs. On te parle d'engagement, là. On te parle d'engagement, on te dit, il y a un engagement à la clé. Il y a un engagement à la clé, il y a... tu vas voir qu'au fur et à mesure, vous allez parler d'engagement, et puis c'est une certitude parce que en fait on est sur un lien qui est de l'ordre de la certitude. Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, hein. Voilà mon abeille, c'est magnifique, ça arrive et ça t'arrive à toi. Voilà, si tu doutes, on te dit que tu mérites l'amour, tu mérites cet amour. Il y a une flèche là, alors ne te dis pas mais c'est bizarre. Oui, ça t'arrive à toi, il y a des petits chérubins là. Tu es digne d'être aimé, on te dit, hein. Peut-être travailler sur cette pensée limitante, tu es digne d'être aimé. Alors on va prendre... pour finir, quelques cartes. J'ai envie de prendre l'archange Gabriel, si j'arrive à le trouver. Archange Gabriel, où es-tu? Ah, le voilà. Voilà, l'archange Gabriel est là. J'ai aussi un petit peu de cristaux là, c'est pas pour rien hein, qu'ils sont là les cristaux. Alors on va regarder ce qui se passe. Pour finir la guidance. On me parle de motivation. Prie pour la guidance, pour augmenter ton enthousiasme, pour ton projet et focaliser sur ton projet.
Donc, augmenter ta motivation. Bon, alors si on a un projet, si on a une mission de vie, ça serait bien que dans le package, il y ait la motivation avec. Autrement dit, en principe, est-ce qu'on devrait prier pour la motivation là-haut, là Prier tout simplement pour avoir plus de guidance. Prier pour la guidance. Prier pour que... J'ai plein de cartes qui sont tombées, hein, elles voulaient parler, celle-là. Priez pour que vous ayez des réponses claires et précises. Autorise-toi à recevoir. Prie pour t'autoriser à recevoir, par exemple. Parce que si tu pries pour recevoir, mais qu'en fait tu ne t'autorises pas à recevoir, c'est toi qui crée ton blocage. Béni soit le ciel, bénis tes bénédictions, accueille tes bénédictions. Toutes les prières sont répondues. Toutes les prières sont répondues, hein, n'en doute pas. C'est pas parce que tu as abandonné à un moment donné ou tu as arrêté de croire ou des choses comme ça que qu'on va arrêter de répondre à tes prières là-haut. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une guidance divine. Les idées que tu reçois sont des réponses à tes prières. Donc, quand tu fais une prière, je sais pas moi, par exemple, pour aller mieux, par rapport à une maladie ou que sais-je, tu vas avoir l'idée, je sais pas, dans les jours qui suivent, d'aller consulter cette personne où tu vas tomber sur une brochure qui parle de cette nouvelle méthode, où tu vas regarder un documentaire qui parle de ça, où tu vas recevoir un coup de fil qui te dit, d'une personne qui te dit « Ah, moi je suis allée voir ce médecin-là, il est génial ». Tu vois ce que je veux dire ? On va répondre à tes prières d'une façon ou d'une autre. Et donc les idées que tu reçois sont divinement guidées. Le perfectionnisme, pour les personnes perfectionnistes. Polir ton projet créatif, c'est bien. Mais n'autorise pas, ne permet pas à la peur perfectionniste de créer de la procrastination. D'accord ? Parce que le grand défaut des perfectionnistes, c'est de ne jamais être sûr que ce qu'ils font, c'est bon, c'est fini, c'est fignolé, etc. Donc ça leur ça retarde, ça procrastine, voire on ne le fait jamais puisque c'est jamais parfait. Et comme la perfection n'existe pas, du coup, on ne délivre pas. Il y a un nouveau projet là. Comme un nouveau bébé, comme un bébé qui vient de naître, tes actions grandissent ton idée dans la réalité. Donc, chaque étape compte. Voilà, vas-y doucement, un enfant, ça prend son temps pour grandir. Parfois, ça va à des étapes plus ou moins rapides. On te dit de grandir ton projet pas à pas. Et on te dit d'ouvrir ton cœur à l'amour aussi. Mais je ressens aussi l'amour de toi. Plus tu vas ouvrir ton cœur à l'amour et verser de l'amour dans tes créations, plus tu auras une énergie de vie grandissante et importante. C'est ce que j'appelle aussi ta puissance authentique. Plus tu vas ouvrir ton cœur à l'amour de toi, plus tu vas mettre de l'amour dans tes créations, plus tu vas avoir une force de vie. La plus haute des énergies, c'est l'amour. J'ai envie de te dire, il faut que tu déverses de l'amour partout, en fait. Il faut que tu fasses les choses par amour. Ne sélectionne pas les choses. Même quand tu utilises ton mental, fais-le par amour. Fais-le avec amour, pour l'amour. Ça fait quand même 2 ans qu'on est entouré. On va aller sur 3 ans, là. On est dans un climat de peur. Les gens reflètent des énergies de peur. Qu'est-ce qui se passe ? Tu absorbes de la peur. Même si c'est pas ta peur. Voilà, si tu n'es pas dans ta bulle de protection, tu absorbes de la peur. Donc, c'est très important d'irradier l'amour tous les jours, dans tout ce que tu fais, dans tes pensées, voilà, je sais pas, voilà. Je te donne un exemple, tu fais du pain, voilà, fais-le avec amour, par amour, avec des pensées d'amour. Je te promets, même le goût du pain
n'est pas le même. Détache-toi de cette situation, te dit l'archange Michael. L'archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper toute corde de peur ou de drame, pour que je puisse être centré dans le savoir que la paix est partout en moi et dans cette situation. Coupe toute corde toxique, Michael, s'il te plaît, Michael archange, s'il te plaît. Voilà, tu peux faire une pause et prier pour toi et tes proches si tu le souhaites. Allez, on continue. Les pierres dont tu as besoin, les pierres dont tu as besoin en ce moment pour les abeilles, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. L'améthyste, c'est marrant parce que j'étais en train de toucher mon améthyste. Tu as besoin de révéler ton vrai toi, tandis que tu autorises les autres à connaître le vrai soi, leur vrai soi, eh bien tu vas te sentir aimé pour qui tu es vraiment. En espèce d'effet miroir ou d'effet ricochet, tandis que tu permets aux autres d'être vraiment qui ils sont, eh ben, ils vont aussi t'autoriser à être qui tu es et ils vont vraiment t'aimer pour qui tu es. On te parle de la garnette là, et de l'œil de tigre. Purification et détoxification. Il est temps d'une libération physique et on te parle de libérer les toxines énergétiques et physiques de ta vie. Donc là, je ressens qu'il y a des grosses coupures là, avec l'archange Michael. La coupure d'archange Michael, le garnette, tu vas libérer, ou tu es en train de libérer, ou tu as libéré. Je ressens qu'il y a une grosse coupure. On me parle d'un livre là qui a coupé des liens, qui a coupé des toxicités. Tu écris aussi pour te libérer, pour remettre les choses au clair, ou comme on dit, les pendules à l'heure un petit peu à tout le monde. On te parle de confiance en toi. À travers la confiance en l'univers, en cette intelligence au-dessus de nous. Si tu fais confiance à cette intelligence, tu ne peux que te faire confiance, puisqu'on n'est jamais qu'une goutte de cette intelligence. Crois en toi, en croyant en Dieu, qui travaille à travers toi. Cette magnifique intelligence qui travaille à travers nous, et qui nous fait passer par la machine à laver de l'univers. Alors j'aime bien parce qu'il y a des personnes, tout le monde passe par la machine à laver de l'univers d'une façon ou d'une autre. Mais il y a quand même des personnes qui par ego, par image, qui vont vous dire que non, qui vont cacher les problèmes, les machines à laver, etc. Alors qu'on sait très bien qu'on passe tous par là parce que c'est la seule façon de progresser, de se développer et que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on est dans la douceur, on ne comprend pas, on n'intègre pas les leçons. Voilà mes abeilles, et bien écoutez, magnifique tirage aujourd'hui, j'espère que cette guidance t'a aidé. Si tu as réservé ton soin magnifique, parce qu'on a plein de commentaires dans l'onglet communauté, allez-y, c'est super, les commentaires de guidance et de soins, donc merci pour vos témoignages. Si tu veux aussi participer, parce que tu as déjà réservé, ta réservation est toujours valide, donc vas-y, tu peux m'envoyer un petit mot pour me dire « Hello Lisa, ça y est, je suis motivée, je vais faire le soin ». Voilà, en plus c'est le week-end ce soir, donc profites-en.
Ce que je te propose aussi, c'est de me contacter pour les guidances privées, en salon privé, si tu le souhaites. Hein. Et j'allais vous dire une dernière chose. Oui, à propos des témoignages. Moi aussi, je témoigne. Voilà, quand j'ai fait des formations qui ont été vraiment transformatives pour moi, ou des sessions de guérison. Hein, bon, ça fait longtemps que je suis sur mon chemin de guérison, mais quand j'ai vraiment rencontré des professionnels, des personnes qui m'ont beaucoup apporté, j'ai témoigné. Voilà, j'ai témoigné parce que le témoignage nous aide tous et toutes à progresser. Voilà, donc dire voilà, c'était bien, ça m'a apporté ci, ça m'a apporté ça, ça aide tout le monde à progresser. Parce qu'en fait, garder les choses pour soi, oui, ça vous sert à vous, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick autour de vous et on est tous reliés, on est tous connectés. Voilà. Bon, les abeilles, je vous souhaite une super journée. Prends soin de toi. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein d'amour. Et je te dis à très bientôt.